Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle messager. Donc le petit oracle messager. Et je vais faire une petite pause, je vais aller chercher mes lunettes que j'ai oubliées. Alors me revoilà, donc mes petites lunettes et on commence avec le petit oracle messager. Donc pour vous les taureaux, quels vont être vos premiers petits messages, les premiers petits conseils pour votre semaine? Alors, je vais prendre un message et le dos. Un message et le dos pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Allons-y. Et nous avons, il n'y a pas de hasard, hein. Et nous avons le phénix. On parle d'un renouveau pour vous, les taureaux. Et il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, personne ne se croise par hasard. Tout a un sens, on vous dit. Et nous avons le phénix. Le phénix indique que tu changes de peau. Tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir deux vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras, tu as la capacité de te régénérer. On parle de guérison aussi, j'ai l'impression, pour certains ou certaines d'entre vous. Et on continue avec les anges de l'amour. On va prendre 3 messages et le dos. Donc pour vous, les taureaux, semaine. Donc on parle d'un renouveau pour vous, les taureaux. De ne pas avoir laissé tomber par rapport à une période difficile. On vous dit que tout a un sens dans la vie. Même si cela vous laisse un mauvais souvenir, même si on parle de moments désagréables, peut-être avec une personne ou des personnes. Alors pour vous les taureaux, on va faire... On a quoi là? On a finance et carrière. Alors peut-être que vous avez rencontré des problèmes financiers ou de travail professionnel ou d'évolution tout simplement. Et allons-y. Alors, 3 messages. On a les facteurs religieux. Donc on vous dit que vos croyances ont une influence sur votre vie amoureuse, votre voie spirituelle. Nous avons amour non réciproque. Donc je pense qu'on a... voilà, et on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et on a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, pour moi, vous avez peut-être choisi une personne dont l'amour n'était pas réciproque. Mais il y avait, voilà, vous aviez peut-être les mêmes croyances, vous pensiez peut-être que cette personne vous correspondait. Elle vous a laissé un mauvais souvenir, cette personne. Et on vous dit que vous avez déjà rencontré votre partenaire amoureux. Alors, on va aller voir avec mon oracle. On a la clé, la réconciliation. Alors peut-être que c'est une personne avec qui vous êtes, voilà, pas forcément entendu, mais voilà, qui correspondait peut-être pas à vos croyances. Alors, allons-y avec mon oracle. Alors peut-être qu'on croyait que l'amour n'était pas réciproque. C'est ça en fait votre croyance. Et il y a un renouveau avec cette personne. En réalité, cette personne, elle vous aime. Hein. Mais vous pensiez qu'elle ne vous aimait pas.
Vous pensiez que l'amour n'était pas réciproque. On a le signe des poissons qui ressort là, 2 fois. Et on parle bien d'une réconciliation, de faire confiance. Et pour moi, vous pensiez vraiment, hein, c'était que l'amour n'était pas réciproque. On parle de communication pour un renouveau. On doutait de l'amour de l'autre. J'ai la réconciliation. Vous allez vous réconcilier avec cette personne. Alors, elle vous a peut-être fait mauvaise impression à un moment où il s'est peut-être passé un truc. Hein, on va aller voir ça. Alors, on a le signe du cancer. On parle de libérer le passé pour un changement. Peut-être que vous aviez envie de quelque chose avec cette personne, mais cette personne n'en avait pas forcément envie. On a cette notion encore, on a le signe du taureau, mais est-ce que vous n'avez pas rencontré des problèmes financiers? Ou c'est par rapport à votre profession, à la profession de l'autre, on pense qu'on ne peut pas être compatible, on ne se sent pas à la hauteur. Ok. Et j'ai la guérison. Alors pour moi, c'est pas que l'amour n'était pas réciproque, il y avait autre chose. Hein. Alors est-ce que c'est cette personne qui s'est séparée de vous ou vous? Moi j'ai l'impression que c'est peut-être cette personne. Mais c'est pas forcément à cause de l'amour. Hein. Il y a autre chose hein, qui a pu... Alors. On a la séparation, on parle d'effondrement, de solitude. On a les déplacements. On parle de blocage, de retard, d'obstacles à la relation. L'équilibre a été fragile. Alors, vous avez été mis en silence. L'équilibre était fragile avec cette personne. Peut-être que c'est vous hein, qui avez provoqué du coup la séparation. Parce que vous étiez peut-être certain ou certaine que cette personne ne vous aimait pas. Et il y a la fin de ce sacrifice. C'est... Ouais. Il y a eu un obstacle assez longtemps. On a la réussite sociale hein, sur peut-être les réseaux où on parle d'un renouveau. J'ai une réussite là par rapport... Alors... Ben, j'ai une personne qui va mettre fin à cette séparation, à cette solitude, qui va venir exprimer que vous êtes voilà, présent ou présente hein, dans son cœur, que vous occupez son esprit. Là, on a le silence. Pour moi, c'est un rapport avec peut-être hein, les financiers. Hein. C'est une personne qui a peut-être eu un problème qu'elle n'a pas forcément eu envie de... Elle n'a peut-être pas voulu, voilà, vous embêter avec ce problème. C'est peut-être dû à une ancienne relation, hein, qu'elle a été dans la perte financière, cette personne. Et elle se sentait peut-être pas apte financièrement à pouvoir peut-être fonder un nouveau foyer, hein, même une nouvelle relation de couple. Hein. J'ai une guérison par rapport à cette solitude.
Il y a une transformation par rapport à une personne qui est partie, hein, qui a tourné le dos à l'autre. Et il y a une libération du passé. J'ai quelqu'un qui s'est libéré d'un passé, peut-être de dette, ou d'un truc avec une ancienne relation. Mais quelque chose qui l'empêchait peut-être de pouvoir entrevoir une issue positive en fait dans sa situation pour pouvoir vivre cette relation avec vous. Peut-être que cette personne avait ses comptes gelés, sa trésorerie gelée, j'ai envie de dire. En tout cas, c'était très lourd à porter. Peut-être qu'elle n'avait pas envie en fait de vous faire... et peut-être qu'elle n'avait pas envie de vous... On a cette notion de mensonge. Elle n'avait peut-être pas envie de vous avouer hein, qu'elle avait de gros problèmes financiers. Hein. Cette personne avait de gros problèmes financiers, hein, pour moi. Hein. Et là, il y a un nouveau départ pour cette personne. Il y a un nouveau départ, elle se libère de problèmes financiers. Et du coup, oui, elle revient, elle va revenir vers vous. Hein. Et elle a retrouvé une stabilité, j'ai envie de dire, qui peuvent lui permettre justement d'envisager de créer un nouveau foyer, une nouvelle relation sur des bases solides. Mais là, il y avait un truc, financièrement, ça n'allait pas du tout. Hein. C'est peut-être professionnellement aussi. Hein. Cette personne, elle a perdu son emploi, elle n'a pas voulu vous en parler. On a les signes des taureaux, des cancers. Hein. On a également les signes des scorpions. Elle a peut-être une réussite sociale, cette personne, en plus. On a les signes des poissons. J'ai la réconciliation et une évolution positive. J'ai quelqu'un qui revient. Et pour moi, les sentiments étaient là, mais elle avait un autre problème, cette personne. Qu'elle n'a pas voulu vous infliger. Et on a le bonheur. Hein. On va retrouver le bonheur. Mais je pense que cette personne n'a pas voulu que vous portiez son fardeau avec elle. Elle n'a pas voulu que, voilà, que vous... du coup, que vous puissiez vous retrouver avec de gros problèmes. Et j'ai la réconciliation. La bonne entente. Hein. Mais pour moi, c'est vraiment... cette personne, oui, elle vous aime, elle a de l'amour pour vous. Et si elle a décidé de vous mettre en silence et de se séparer de vous, c'est simplement parce qu'elle avait des gros problèmes. Et pour elle, hein, il lui était impossible de pouvoir se mettre en couple avec vous. Sinon, bah, vous alliez aller porter ce poids aussi. Hein. Ce poids de dette ou... On parle de révélation. Et oui, j'ai quelqu'un qui a mis un stop, un arrêt. Hein. Et là, il y a de la chance qui arrive. Elle s'en sort, cette personne. Elle va s'en sortir, il y a un changement. Il y a peut-être même comme une issue positive miracle pour cette personne et qui va lui permettre de justement pouvoir vivre cette relation. Mais ouais, je pense qu'elle avait des gros problèmes, cette personne. Et elle n'a pas voulu que vous portiez finalement cette croix hein, avec lui ou avec elle, hein, tout simplement. Donc voilà, pour vos petits messages, les taureaux, je vais prendre le tarot romantique. Hein. On va prendre quelques messages supplémentaires pour avoir des petites précisions. Donc j'ai les signes, alors je ne sais plus si je l'ai dit, taureau, poisson, cancer, scorpion, verseau, capricorne. C'est ça, elle ne voulait pas vous faire porter son fardeau. Hein. Elle ne voulait pas vous infliger ses problèmes, cette personne. Elle a préféré régler ça seule, finalement. Donc, on vous dit que vos soupçons hein, sont injustifiés par rapport à cette relation.
On a les relations aussi. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas eu des commérages ou des... en famille ou avec les amis? En tout cas, il y a une évolution. Le fardeau, c'était peut-être le poids de la famille. Hein. On a cette notion de poids de la famille hein, qui était un fardeau pour cette personne. La situation était très instable. Hein. Alors, pour vous, on a les signes des béliers également. Bélier, Capricorne, alors, c'était peut-être le poids de la famille qui était lourd, qui avait voilà, des répercussions sur le financier, sur le matériel. C'était beaucoup pour cette personne. Et elle n'avait pas envie de vous faire porter ce poids. Hein. C'est peut-être une personne qui a été condamnée par la justice aussi. Hein. Alors, condamnée par la justice, on peut parler de voilà, hein, de pertes hein, financières, de dommages. Il y a un truc, hein, cette personne, en tout cas, si elle s'est séparée de vous, on parle de solitude, d'enfermement, peut-être qu'elle a été condamnée à une peine de justice. Hein. Et oui, peut-être qu'elle n'a pas voulu finalement que vous l'attendiez. Elle a préféré vous libérer pour que vous alliez vers votre bonheur, quoi. Elle se sentait pas... vous méritez, hein, parce que, ben, pour moi, oui, j'ai quelqu'un qui rentre à la maison. J'ai peut-être quelqu'un qui a été soit hospitalisé, soit qui a été... oui, qui a eu une peine de prison ou... en tout cas, qui a perdu sa liberté. Hein, ça peut être une hospitalisation également. Alors, c'est une personne qui avait du mal hein, peut-être à gérer les conflits, les problèmes. Et elle a préféré s'éloigner, cette personne. Elle a préféré s'éloigner. C'est une personne aussi qui s'est peut-être pas sentie comprise hein, auprès des autres. Qui a peut-être été victime aussi hein, de mensonges, de rancœur, de commérage. Hein. C'est peut-être une personne voilà, qui malheureusement a été victime hein, de fausses accusations, hein, mais qui peut être condamnée. Hein. Malheureusement, ça arrive. Hein. Qui a perdu son pouvoir, sa liberté. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est effondré autour de cette personne, mais il va y avoir un renouveau. Et oui, elle a tout perdu, cette personne. Hein. Je pense que c'est à cause soit d'un entourage, soit d'une ancienne relation, mais il y a cette notion, cette personne a été victime, peut-être, voilà, d'accusations en tout cas. De fausses accusations. Pour moi, c'est ça. Elle n'était pas forcément coupable. Pour certains, elle était peut-être coupable et elle s'en veut. Et elle a voulu porter ce fardeau seule, puisqu'elle était responsable. Mais pour certains ou certaines, hein, c'est en plus, c'est simplement des commérages ou des fausses accusations. Là.
Donc voilà, pour vos petits messages, les taureaux, je vais finir avec message de vos anges. Et nous avons l'archange Michael qui vous dit: je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Et en dos, nous avons Désiré. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Et j'ai la guérison juste derrière avec l'archange Raphaël. Donc c'est pas maintenant, c'est peut-être pas sur cette semaine hein, que vous allez, voilà, qu'il va y avoir un déblocage. En tout cas, il va avoir lieu. Mais voilà, cette personne, en tout cas pour moi, elle est victime, voilà, soit de commérage hein, ou de fausses accusations. Donc voilà pour vos petits messages, les taureaux. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages. Merci pour votre présence, votre soutien également. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.